Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Marafiki Radio Télévision. Vous êtes dans votre émission culturelle Projecteur des Stars, une émission qui reçoit pour vous les artistes musiciens. Aujourd'hui, dans cette émission, comme je vous l'avais promis la fois passée, nous allons recevoir les chroniqueurs culturels de notre ville de Kasumbalesa. Avec eux, nous allons essayer de parler bien sûr de notre culture de la ville de Kasumbalesa. Malheureusement, il y a ceux-là qui s'est excusé pour ne pas être là, mais ceux-là qui sont là, on doit essayer de parler bien sûr de la culture de notre ville de Kasumbalesa. Il faut vous signaler que les chroniqueurs de la place seront de la partie question de parler de notre culture. Il y a ceux-là qui doivent bien sûr intervenir en direct bien sûr dans cette émission pour vous donner des actualités musicales et aussi des actualités culturelles bien sûr de notre ville de Kasumbalesa. Et aussi aujourd'hui nous allons comprendre qu'est-ce qui freine notre culture et surtout pourquoi ça traîne, parce que beaucoup nous disent que c'est grâce aux chroniqueurs que notre culture n'avance pas. Alors ce soir je vous promets que toutes les questions que les artistes se posent à la maison doivent avoir des réponses dans cette émission, parce que nous sommes là pour parler de cette culture de notre ville de Kasumbalesa. Derrière le caméra, je suis accompagné, réalisé par celui qu'on appelle Ben Jonathan. Et puis moi c'est John Kandolo, l'avocat des artistes. Je suis là pour toujours parler des artistes musiciens. Alors, à tout à l'heure, on reçoit notre invité, et puis avec lui, bien avec et nous allons essayer de parler de la culture de Kasumbalesa juste après ça. Voilà, mesdames et messieurs, de retour après cette transition. Comme je vous l'avais promis, nous allons essayer de parler de la culture, bien sûr, de notre ville de Kasumbalesa, et surtout avec des chroniqueurs qui sont accusés qu'aujourd'hui c'est grâce à eux notre culture n'évolue pas. Alors aujourd'hui on a eu la chance bien sûr d'appeler tous les chroniqueurs de la ville. Donc, malheureusement les autres ne sont pas présentés, mais au moins on doit parler avec celui qui est là, et aussi nous aurons à parler avec JRK en direct bien sûr dans cette émission. Question aussi de donner son point de vue par rapport à notre culture de la ville de Kasumbalesa. Alors, je reçois déjà Sam Mamba. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir John Kandolo, bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Un grand plaisir d'être dans cette émission pour la toute première fois. Qui est le projecteur des stars, et surtout avec l'avocat des artistes. Sam Mamba, il faut se présenter, ils viennent de quelle chaîne et aussi ils présentent quelle émission. Voilà, pour ceux-là qui suivent Sam Mamba pour la première fois. Voilà, je suis Sam Mamba, comme la présentation de la fait. C'est seulement que je suis journaliste chroniqueur à la radio-télévision La Réunion. Je présente l'émission Grand Bonhomme. Alors, nous sommes en train de contribuer à la culture générale, la musique en particulier. Alors, nous sommes toujours derrière les artistes. Nous sommes le pont entre les artistes et la population. Alors aujourd'hui, si on parle bien sûr de cette culture de Kasumbalesa qui freine, qui n'avance pas comme la culture de d'autres villes bien sûr qui composent notre province du Grand Katanga, on peut le dire, qu'est-ce qui, si on peut comparer bien sûr par rapport à d'autres villes, les Kasumbalesa et la ville de Bombaji par exemple, Kolwezi, pourquoi pas les Kassi, est-ce qu'on peut se dire qu'on est à même niveau avec les autres? Non, en fait si on dit que nous avons le même niveau, on dira que c'est vraiment le mensonge. Sauf que la musique à Kasumbalesa est momentanément en train d'être freinée. Un, c'est par les artistes eux-mêmes. Aussi, parce qu'on va dire que les responsabilités sont partagées. Il y a les artistes, il y a les chroniqueurs qui nous sommes, également le mécène. Bien sûr, parce que c'est là qui sont confondus, hein, parce qu'il y a l'autre qui appelle mécène, manager et auteur, tout ça. Le mécène, ceux-là qui aident quand même les artistes. En tout cas, les responsabilités sont partagées. Alors si je comprends bien d'abord par rapport à ce que vous venez de dire, vous voulez dire que si notre culture n'évolue pas, c'est d'abord les artistes eux-mêmes qui ne veulent pas que la culture puisse évoluer. Bien sûr. Et aussi les chroniqueurs. Le mécène. Alors en tout cas, les responsabilités sont partagées. Dans des mécènes, on parle des producteurs, des managers. On voit ce genre-là, des bénévoles, voilà, qui viennent assister comme les artistes. Ceux-là qui ont la volonté d'aider, parce qu'on ne va pas confondre ici
le producteur et le mécène, parce que le producteur vise l'intérêt, voilà. mais le mécène, ce sont des bénévoles, les gens qui viennent seulement aider les artistes pour l'avancement de la culture. Alors si on peut les comparer, notre culture bien sûr de la ville, avec celle des autres villes, on peut se positionner à combien de pourcentages si en termes de pourcentage, on peut avoir quel pourcentage par rapport aux autres villes? Non, nous sommes en deçà, nous sommes vraiment en deçà. La dernière. D'ailleurs, nous sommes une ville cadette. La province du Haut-Katanga. Nous venons à peine d'être appelés ville. Et en plus, petit à petit, les gens sont en train de comprendre parce qu'autrefois j'ai parlé avec un médecin, le grand médecin de la ville, également, qui est quand même des artistes de Lubumbashi, d'ailleurs. Il a compris qu'il faut aider les artistes. Il faut que aussi les artistes comprennent aussi que, en tout cas, les gens sont là pour nous aider, mais il faut que nous puissions présenter un travail de qualité pour que la musique puisse être parlée dans notre cas. C'est-à-dire, si on peut parler au terme de pourcentage, on peut être 20%, 10%. En tout cas, je ne sais pas estimer, parce que, en tout cas, je ne sais pas estimer le pourcentage en ce qui concerne, en tout cas, l'évolution de la musique à ça. Mais au moins, nous sommes en deçà de toutes les villes, parce qu'il y a la ville de Kassi qui nous a produit un artiste comme Fitouane. Lubumbashi, on n'en parle pas parce que là-bas c'est l'océan. C'est vraiment l'océan. C'est vraiment l'océan. Là-bas, il y a beaucoup d'artistes musiciens, nous parlons. Il y a beaucoup d'artistes MDOE qui sont là, qui sont en train d'émerger déjà petit à petit. Parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut aider les artistes. Parce que seuls, en tout cas, ils vont entrer un euro nulle part. Il faut les aider avec le petit moyen que vous avez pour qu'ils puissent avancer. Alors, on peut dire que c'est vrai que nous, ensemble, les chroniqueurs, freinent l'avancement ou bien l'évolution de notre culture de la vie. Je peux dire oui ou non. Par rapport aux artistes musiciens qui se disent, c'est vous les chroniqueurs qui freinent notre culture parce que c'est les mêmes questions qui reviennent dans nos émissions et puis c'est les mêmes artistes. Et puis en fait, aujourd'hui on peut dire que c'est vrai, c'est que les artistes sont en train de dire. Oui, encore non. Dans le sens oui d'abord. Oui, dans le sens que les chroniqueurs sont là pour promouvoir. Nous sommes là pour présenter les artistes. Mais j'ai compris que au niveau de Kasumbalès, malgré qu'il faut être solidaire, mais j'ai compris qu'il y a certains chroniqueurs, musiciens, qui sont focalisés à des... Ils sont partiels, dans le sens que... Et c'est un artiste, parce qu'il est... ils ont des partis pris. Dans ce sens. Je suis chroniqueur, je sais que je suis en train de parler. Vous aussi, vous avez une partie où vous soutenez. Non, en fait, moi non. Moi j'ai compris que certains... Parce qu'il y a les émissions, moi je suis toutes les émissions de la place. Je suis toutes les émissions. Vous comprenez qu'un chroniqueur, malheureusement, il y a ceux-là qui viennent à peine, qui ne veulent pas être en contact, bien sûr, de ceux-là qui sont déjà là il y a très longtemps. Déjà, et pour eux, quand ils étaient fans déjà, un artiste, musicien, c'est seulement lui qu'il faut soutenir, il faut toujours appeler. Voilà, je disais que les artistes ou encore les producteurs musicaux sont en train de se focaliser sur un artiste. Or, ils sont très nombreux. Il faut découvrir les artistes à Kasumbalé, ils sont très nombreux, qui font un bon boulot, qu'il faut promouvoir. Voilà, c'est là qui peut-être ne pas. Parce que les artistes, dès le départ, n'ont jamais eu de moyens. C'est seulement que les mécènes, les gens de bonne volonté qui aident. C'est ce qu'il fallait comprendre, nous, producteurs musicaux, qui, à un moment, sont, entre guillemets, taxés de tous les mots parce qu'on dit, passer dans une émission, il faut l'argent. Hein? Comprenez un peu dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il fallait comprendre aussi, il faut le faire voir que cet argent qu'on demande là, ce n'est pas dire qu'on n'a pas la volonté de vous aider. En fait, la volonté là, mais l'argent on demande parce qu'on travaille dans une chaîne. À la chaîne, on peut avoir besoin de micros, on peut avoir besoin de piles. Tout ça, ça demande de l'argent. Nous également, nous et les musiciens, il faut leur dire qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a que des gens qui peuvent vous aider. Alors cela n'empêche que nous, on peut vous demander. Ce qu'on vous demande là ici, les gens se disent qu'ils payent. Ils ne payent pas les émissions. Au moins, parce que payer une émission, c'est encore dur. Hein? Oui, tu ne peux pas payer une émission. L'émission, si tu veux payer, on va te taxer $50. Kasumbalé, c'est même $100. Au-delà de 50, au-delà, voilà. Il n'y aura pas un artiste musicien qui va payer l'émission. Alors, si on comprend bien les artistes qui se disent, les chroniqueurs,
n'aident pas la culture, c'est parce qu'il y a des chroniqueurs qui sont un peu avec leurs propres artistes préférés, qui l'invitent souvent dans des émissions. Alors, pourquoi cette application-là, ces méthodes-là de faire en tant que chroniqueur, et puis vous avez vos partis pris, des artistes musiciens que vous voulez recevoir dans votre émission et d'autres que vous ne recevez pas. Pourquoi cette application-là? Ça, c'est condamnable. Parce que ça, c'est vraiment condamnable. Un chroniqueur ne peut pas avoir de parti pris. Voilà. C'est comme un arbitre. Un chroniqueur est vraiment au milieu du village. C'est vraiment l'église au milieu du village. Il est en train de regarder tout le monde. Les artistes, ceux-là qui chantent très mieux, ceux-là qui chantent, qui sont en train de venir. On il faut ne les sait pas aider, de celui conseils, qui voilà. Il faut les conseiller pour qu'ils puissent faire mieux. Au moins, c'est ça que moi je sais. Les chroniqueurs sont là. Parce qu'une émission comme ça, projecteur des stars, c'est une émission qui promouvoit, parce que moi je pense pas que dans cette émission on passe des politiques. On ne fait pas de la politique, voilà. Encore du sport, c'est la musique, on parle de la musique, point un trait. C'est une façon d'aider les artistes musiciens. Mais au moins, seulement qu'il y a certains artistes musiciens qui n'ont pas cette volonté-là. De passer par Ils comprennent que quelqu'un est en train de m'aider, il faut que je puisse l'aider. L'accompagner. L'accompagner, c'est d'abord, tu as une actualité, tu fais appel à ces chroniqueurs. Oui, on peut aussi comprendre qu'il y a un moment où nous, chroniqueurs, on appelle les artistes musiciens. Ça se comprend. Mais au moins, c'est pas que nous serons toujours là pour vous appeler. Derrière, toujours pour appeler. Non, il faut nous appeler. Oui, une émission comme Grand Podium, on est là pour les aider. C'est pas pour nous faire un nom comme les autres. Je pense, voilà. On comprend, nous sommes là pour nous faire des noms. Non, on est là pour les aider. C'est un travail communautaire. Surtout qu'avec la chaîne, ma fille, c'est une chaîne communautaire. Voilà. Avec une émission Projecteur des Stars. C'est vraiment une émission communautaire qui est en train de l'aider. Mais il y a d'autres qui se posent des questions. Pourquoi vous faites passer la musique de Fally Ipupa, de Ferregola? Voilà, c'est la question que je voulais d'abord poser. Il y a des artistes musiciens qui se disent, on vous voit dans vos émissions, vous donnez des actualités de Fally Ipupa qui ne t'a pas appelé pour donner ses actualités. Il y a des émissions qui passent, vous donnez les actualités de Moïse Mbi, des artistes musiciens de Kinshasa, même de Lubumbashi, mais aucun des artistes vous a appelé. Pourquoi des Kasumbalé, ça vous attendiez seulement que les artistes là puissent venir auprès des chroniqueurs pour vous donner leurs actualités? Alors en fait, vous comprenez que l'actualité, on est en train de parler de la culture en général, ou encore de la musique au niveau, si bien entendu cette émission est pas de la musique au niveau de la RDC, de la République démocratique du Congo. Oui, on est obligé parce que les fans nous demandent. Bien sûr, les fans aussi nous demandent pour ceux-là des Kasumbalé. On le fait, on appelle ceux-là des Kasumbalé. On les appelle au téléphone. Comment, mon cher? Quelles sont les actualités? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il y a ceux-là qui ont déjà compris. Il faut appeler les chroniqueurs. Mais c'est là aussi qui n'ont pas encore compris. Qui s'est fait déjà Fally Ipupa, qui s'est fait déjà Ferregola. Déjà, il faut être derrière eux. C'est vraiment un problème, hein, mon cher ami. Vous allez comprendre qu'il y a des artistes musiciens qui se disent. Déjà du Fally Ipupa. Qui se disent que il fallait mon munifate. Et il y a d'autres qui se disent, comme Fally Ipupa, il a fait 5 ans sans pour autant passer dans des émissions. Moi aussi, je dois faire également, je le ferai de la même façon. Me dire, je passerai pas dans votre émission, mais je ferai de baisse. Comment allez-vous le faire pendant que vous êtes encore à Soumalessa et vous n'êtes même pas connu à la sortie du micro? Ils se disent qu'en fait, sur des réseaux sociaux aujourd'hui, l'artiste peut faire un nom en fait. Parce qu'on a des artistes qui font les noms sur des réseaux sociaux, mais sur terrain, on l'oublie. Qu'est-ce qu'il gagne quand il est suivi sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Personne n'a Soumalessa, personne, aucun artiste musicien peut vous dire que même sur YouTube, avoir une chaîne YouTube où cette chaîne est vraiment monnaie, non, personne. Ils sont en train de se rechercher, demander encore les abonnements, tout ça. Or, il faut commencer par convaincre Kasumbalesa. Kasumbalesa, il faut qu'on puisse vous connaître. Jusqu'au niveau de Bandundu. Parce que les gens connaissent que Bandundu existe. Il y a ceux-là qui sont à Kasumbalesa, qui ne savent pas que Bandundu existe. Il y a le Moussou Sugar existe. Or, Moussou Sugar existe, il faut que déjà avec des médias comme les radios, parce que à un moment la télévision, c'est trop cher, il faut avoir du courant. Vous n'allez pas être dans une voiture en train de suivre la télévision, non. Avec la radio peut-être. Mais vous êtes au champ en train de suivre après la radio, c'est les médias. C'est ça. Les gens n'ont pas encore compris ça. Il faut être kino pour comprendre qu'il faut travailler.
un Quinois qui se respecte, chaque jour, vous verrez, avec les artistes de Kinshasa, chaque fois ils passent dans l'émission de Mami, il est là. Ils vont là pour faire quoi? Même pour des minutes. Pas même pour. Il n'est même pas une actualité. Il n'est même pas une actualité, mais il passe dans cette émission. C'est pour seulement être visible. Se faire voir qu'il existe. Il est artiste musicien. C'est ça l'artiste. Et l'artiste ne veut pas être organe bien avant que puisse. Même on faire quelque chose. C'est ça aussi le problème. Voilà, si on comprend bien les artistes qui vous disent que ce sont des chroniqueurs qui fait que la culture de notre ville ne puisse pas avancer comme on le préfère. C'est parce qu'il veut se faire Fali, il veut se faire Ferrin. Oui. Et puis il ne se recherche pas. Et puis il ne veut pas qu'il puisse passer dans des émissions comme il se doit. Alors, seulement si on peut parler dans ce sens-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, les artistes musiciens peuvent se dire, ou bien les artistes comédiens, parce qu'on parle de la culture en général, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'un jour, qu'ils ne puissent pas encore dire qu'ils sont des chroniqueurs qui freinent leur carrière. Il faut d'abord que les artistes comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur vie. C'est vraiment de l'avenir, ça de l'avenir bien entendu. C'est quelque chose que si on suivrait peut-être les conseils, ça va payer. Ça va payer avec le temps. Parce qu'il y a des conseils que nous donnons, nous en tant que chroniqueurs musicaux, nous donnons des conseils. Nous donnons des conseils à nos artistes musiciens. Il y a ceux-là aussi qui, malheureusement, après avoir écouté les conseils, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent, mais au moins, il serait mieux de suivre les conseils, d'être organisé. Un artiste musicien ou un artiste comédien, il y a ceux-là, moi je suis en train d'apprécier aujourd'hui. Voilà. Regardez un peu ces comédiens. C'est un comédien, oui. Qui est venu de nulle part, mais aujourd'hui grand artiste, comédien de la vie des Kasumbalès, on en parle partout. De la vie des Kasumbalès, ça fait le nord, dans la province, de la Grand province. Parce qu'il y a Collusion, on parle de lui, de Kassi. Il vient nous. Il vient des Kasumbalès, c'est là où il vit. Des conseils, c'est important. Il faut être organisé. J'aimerais que les artistes. Alors aujourd'hui, tu peux me citer 2-3 artistes musiciens qui font l'honneur des Kasumbalès en dehors de la ville des Kasumbalès. Ils sont nombreux, Là, je ne peux pas être. Leur musique passe en dehors des Kasumbalès. Voilà, j'étais à Lumbashi parce que j'ai fait 3 ans à Lumbashi. Là, j'avais un peu terminé avec mes histoires d'études. Voilà, il y a des artistes, facilement, on pouvait les écouter. Il y a des diamants. Il y a Dr Close. Dr Close qui réside déjà à Lumbashi. Mais il est des Kasumbalès. Voilà. Parce que chaque fois qu'ils sont réunis, il revient ici pour la promotion. Pour la promotion. La base, c'est vraiment la base qui est à considérer. Alors, il y a des artistes comme ça. Il y a ceux-là aussi qui sont en train de venir petit à petit. Dr Close, Lydia Polipole déjà sont en train de venir, mais pas totalement. Il doit encore travailler pour faire mieux. Vraiment pour faire mieux. Aujourd'hui, comment tu peux traiter les artistes musiciens qui se prétendent, je peux dire qu'ils sont déjà arrivés, ils sont déjà grands, et puis ne font pas encore confiance aux chroniqueurs ou bien aux médias, et puis c'est genre des artistes. Qu'est-ce qu'ils pensent? Des artistes de médias en ligne. Je parle des artistes de médias en ligne. De médias en ligne, voilà. Voilà, et à Kasumbalès, ça, il y a une certaine anomalie. C'est vraiment, moi j'appelle ça une anomalie. Excusez-moi le terme, j'appelle ça une anomalie dans le sens que les artistes, déjà, tu n'es pas encore convaincu Kasumbalès. C'est Kasumbalès ça. Kasumbalès ça a déjà 3 communes, malheureusement pas encore délimitées parce qu'il faut délimiter un peu les communes. Dans les sens malheureusement, il y a des artistes qui ne sont même pas connus à la commune. Est-ce que vous savez que Kisenda Gare, Kisenda dans la commune, dans la ville de Kasumbalès? Est-ce qu'il y a ces artistes qui se sont déjà produits à Kisenda Gare? Kisenda qui te dit non. Jamais. Mais il faut convaincre la base, comme la politique l'oblige. La base d'abord. Et convaincre Kasumbalès. Voilà. On peut dire que si on dit seulement comme ça, là, vous êtes beaucoup plus dans la musique. Pourquoi vos émissions, nos émissions, en fait, on reçoit beaucoup plus les artistes musiciens que d'autres artistes, comédiens par exemple. Et il y a beaucoup d'artistes qui font de l'art, qui sont appelés bien sûr à faire avancer notre culture des Kasumbalès.
beaucoup plus des émissions de la ville, nous sommes tous concernés, ou bien nous sommes tous attachés à la musique qui est dans notre monde. Ça, c'est un conseil à donner à ceux-là qui sont en train de venir dans le monde journalistique. Parce que, bien sûr, moi, d'après la philosophie de mon émission, je suis basé dans la musique. En tout cas, je n'ai pas à faire... Alors pour vous soutenez la musique? Seulement la musique. Parce un comédien, c'est là que je me passer. suis... Non, en fait, moi je suis focalisé dans la musique. Il y a d'autres qui sont en train de venir, nos jeunes frères, qui sont en train de venir dans le monde des journalistes. C'est mieux qu'ils apprennent aussi, parce qu'il faut se démarquer dans la vie. Il ne faut pas toujours être focalisé dans la musique. Comme tout le monde. Je me rappelle, c'est une petite histoire. Je me rappelle quelqu'un qui vient une fois, parce que notre chaîne là-bas, il me dit, moi c'est moi dans la musique, journaliste. Je me dis, mon cher, il faut être dans tout. Il faut être polyvalent. Un journaliste polyvalent. Si on comprend bien, vous, dans votre émission Grand Podium, vous recevez beaucoup plus de mouvements. Vous êtes focalisé dans la musique. Parce que là, c'est là que je me réveille. Vous voyez, dans Projecteur des Stars, nous on reçoit tout le monde. Les chroniqueurs comme vous d'ailleurs, les artistes musiciens, les comédiens, tout le monde. Parce que c'est une émission qui est culturelle. En fait. On reçoit presque, même des mécènes aussi, dans cette émission, on les reçoit. Bientôt là d'ailleurs, si tout va bien, prochainement on doit recevoir un mécène, un producteur aussi, pour parler de lui et aussi parler pourquoi lui aussi. Bien sûr, il serait important de les recevoir. Voilà, dans cette émission, on a besoin de notre culture, de Kasumbalé, ça. De voir aussi s'imposer dans la ville de Lubumbashi. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Future One, on voit un artiste de l'Ikasi. Mais à Kasumbalé, ça Lubumbashi, quel artiste qu'on peut parler de lui, on fait allusion à Kasumbalé? Il y a ceux-là qui sont en train de venir. Espérons. Parce que si vous parlez de Dr. Close, moi j'ai mal à parler de ça. Pourquoi? Parce que Dr. Close travaille en collaboration avec Agressive Accompagneur. Un artiste musicien, s'il vous plaît, qui a eu à voir jour dans la musique après Dr. Close. Mais Dr. Close qui était là à la musique avant, c'est Agressive maintenant qui est en train d'écouter. Les grands frères, si on peut les dire, lui parle de l'amitié. L'amitié, oui. Dans la mission, elle parle de l'amitié, mais en observant. Il n'évoque jamais l'histoire là d'être coaché par Docteur. Non, tout ça. Or, il faut commencer par convaincre Kasumbalé. Kasumbalé, il faut qu'on puisse vous connaître. Jusqu'au niveau de Bandundu. Parce que les gens connaissent que Bandundu existe. Et c'est là qu'ils sont Kasumbalé, ils ne savent pas que Bandundu existe. Il y a le Moussou Sugar existe. Or, Moussou Sugar existe, il faut que déjà avec des médias comme les radios, parce que à un moment la télévision, c'est trop cher, il faut avoir du courant. Vous n'allez pas être dans une voiture en train de suivre la télévision, non. Avec la radio peut-être. Mais vous êtes au champ en train de suivre après la radio, c'est les médias. C'est ça. Les gens n'ont pas encore compris ça. Il faut être quinois pour comprendre qu'il faut travailler. Un quinois qui se respecte, chaque jour vous verrez. Avec les artistes de Kinshasa, chaque fois ils passent dans l'émission de Mami, il est là. Ils vont là pour faire quoi? Même pour des minutes. Pas même pour pas de l'amitié parce qu'ils sont amis, tout ça. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, les artistes de Kasumbalé, ça doivent travailler encore. Ils doivent travailler, ils doivent convaincre les publics et aussi que les publics comprennent que ces artistes-là, c'est le travail. C'est le travail qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne va plus encore pas dans cette optique ancienne où la musique c'est pour les voyous. Excusez-moi les termes. C'est ce que les gens peuvent dire. C'est pour les voyous. Mais aujourd'hui, ce sont des musiciens qui gagnent de l'argent. Beaucoup d'ailleurs. Nous avons des Fali, nous avons des Fer, nous avons des Kofi Olomide. En tout cas, ils sont très nombreux. Vraiment, la liste est vraiment souffrive. Voilà. Les artistes doivent travailler pour faire mieux. Parce qu'il y a d'autres qui dorment sur leurs oreillers. Ils ont été meilleurs dans des festivals. Déjà, c'est limite par là. Non, il faut travailler, il faut continuer à travailler. Parce que la vie, moi j'ai toujours compris ça comme dans le sens de combat. Quand vous êtes distrait, c'est l'autre qui prend les déçus, c'est tout comme ça. Donc il faut travailler. Très cher artiste, musicien, je vous supplie, c'est votre travail. Moi, peut-être un jour je peux abandonner ce métier parce qu'on a envoyé à faire d'autres choses.
Mais il faut que c'est continuer. On parle de Kasumbalé, ça. Maintenant, un artiste de Kasumbalé, c'est à Kinshasa et en France. On parle de lui. Ça doit faire du bien comme ça. Mesdames et messieurs, on continue. On est en train de citer comme ça avec cette émission. Je vous dis, vous allez encore suivre, bien sûr, notre confrère chroniqueur aussi, JRK, dans cette émission. Il va intervenir à la fin, bien sûr, de cette émission en direct parce que lui n'est pas là sur place, mais il va intervenir en direct dans cette émission. Question de donner aussi son point de vue par rapport à notre culture de Kasumbalesa. Alors, on est en train de citer comme ça avec notre invité qui est là présent. Dis-moi qu'on a fait appel à tous les chroniqueurs de la ville de Kasumbalesa, mais malheureusement, les Guinéens a tué pourquoi? A tué comme un bon job derrière. Je ne sais pas si c'est comme ça. Le message a été lancé une semaine avant, mais malheureusement les autres n'ont pas eu à répondre. Alors, en tant que chroniqueur culturel de la ville de Kasumbalesa, sans membre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec les autres chroniqueurs qui ne sont pas là pour faire avancer ou bien pour la vie de la culture, bien sûr, dans la ville de Kasumbalesa. En tant que chroniqueur, en tant que les hommes de culture, on peut faire quoi pour que la culture puisse avancer? Le nécessaire, c'est ce que nous faisons déjà. Le nécessaire, c'est l'émission. On fait déjà, c'est vraiment le nécessaire. Nous, c'est l'émission qu'on est en train déjà de produire. Projeter des stars, c'est une grande émission suivie partout. Déjà, on fait mieux. Mais il serait aussi important si on ajoutait des parties pris, ou plutôt on enlève, voilà. Bien sûr, parce que, excusez, hein, ça arrive. On enlève un peu les parties pris pour s'efforcer sur le travail, que le meilleur puisse être présenté. Et aussi le plus petit là puisse aussi présenter, parce qu'il y a ceux-là qui sont en train de venir. Et si je le dis, il y a un artiste par exemple comme Mr. Power. C'est un artiste qui fait mieux son travail. Mais malheureusement, peut-être, je ne sais pas c'est quoi, c'est un manque d'encadrement ou quoi. On est en train de bosser dur, nous, chroniqueurs, pour aider ces artistes musiciens. Parce que par moment, on dépense nos unités. Personne ne nous donne les unités, les mégas, tout ça, mais on dépense. Pour les appeler pour participer dans des émissions. Il y a beaucoup d'émissions à Kasumbalé, beaucoup d'émissions, parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes, il y a beaucoup d'émissions. Il y a plus, par exemple, à Marafik, il y a plus de deux chaînes, des émissions culturelles, de la chronique. Déjà, c'est beaucoup pour aider les artistes musiciens, mais au moins qu'eux aussi prennent conscience. Et aussi, il n'y a même pas seulement les deux émissions là, il y a aussi des émissions qui n'est pas de la chronique, bien sûr, mais qu'on reçoit des artistes. Pour parler, il y a aussi des tranchements à live qui passent chaque jour, on reçoit des artistes. Pour eux, c'est la prise de conscience. C'est vraiment que les artistes puissent aussi prendre conscience. Il y a aussi les mécènes, s'il vous plaît. Les artistes, eux seuls, ils dépensent déjà beaucoup. Dans des studios. Mais tout ça, c'est pour rien de quoi. Mais il faut qu'il y ait des gens. Mais parce qu'il y a des mécènes à Kasumbalesa. Moi, je me dis, pourquoi est-ce que les artistes sont en train de citer chaque fois les gens dans des chansons, les dialélos, c'est ce qu'on appelle les dialélos, Mabanga, chaque fois dans des chansons, mais pour ne rien avoir, pour avoir la bière seulement. C'est pas possible. Et puis dans des concerts, tu vois. Il y a les mêmes mécènes à Kasumbalesa qui font des exploits à Lubumbashi. Je connais un mécène ici à Kasumbalesa qui, dans toutes les émissions culturelles de Lubumbashi, on les cite et puis il donne de l'argent. Dans la ville, il ne fait rien. Et puis il s'est dit que non, les artistes ne travaillent pas. Alors comment ils doivent travailler? Comment travailler si ils doivent travailler? Mais je leur demande seulement de continuer à travailler. Continuer à travailler. Un jour, la chance tombera sur eux parce que la chance c'est quelque chose de hasard. Et si cela pouvait exister, on doit toujours favoriser les esprits préparés. Les esprits préparés, c'est ceux qui travaillent. Déjà qui font bien le travail, ça va leur permettre un jour qu'on puisse une fois peut-être le retrouver en France. Le retrouver en tout cas en Côte d'Ivoire. Parce que la musique, aujourd'hui on parle d'Erti Kanira. Il a commencé dans le néant. Quelqu'un qui pouvait marcher peut-être en babouche. Une fois je me rappelle, c'était il y a dans des années passées, une fois j'ai vu Kanira ici en babouche avec là il faisait des voulbas par exemple. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai vu l'orème de Mamaloussa une fois comme dans des conditions que je ne peux pas dire dans la télé en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un artiste qui se déplace. On parle de lui, Mais au moins, il faut que les artistes prennent conscience, aussi le mécène.
Il faut insister pour le mécène. Le mécène, il faut que le mécène puisse comprendre que les artistes n'ont rien. Ils n'ont rien, les artistes. Mais ils ont que de l'art. Vraiment, l'art, c'est quelque chose que les gens sont en train de bénéficier beaucoup d'argent dans... Ce qu'ils sont en train de faire. Mais bien sûr, en Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Merci beaucoup, Samamba. Vous allez comprendre que le temps nous fait défaut parce qu'on doit prendre notre confrère aussi. Question de donner aussi son point de vue. Lui, c'est JRK, Junior Kavanda. Alors, un mot de la fin, ou bien un conseil pour les artistes, ou bien un mot qu'on doit mettre fin, bien sûr, dans cette émission. Ça doit faire bien aux artistes musiciens qui ont eu à nous suivre. Voilà, un mot de la fin, c'est de dire seulement aux artistes musiciens de continuer à faire le travail. Nous sommes là, les bénévoles. Nous les bénévoles, nous sommes là, les chroniqueurs, nous sommes là pour eux. Nous sommes en train de promouvoir la culture. Et à un moment donné aussi, qu'ils aussi comprennent que nous sommes là pour travailler et aussi puissent travailler mieux pour que nous puissions toujours aller de l'avant. On demande aussi aux mécènes de quand même de pousser toujours. Parce que le mécène, vous comprenez, la musique, il vous reste avec le mécène. Aussi quelques producteurs, des gens qui comprendront qu'avec la musique, on peut gagner quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Marafiki Radio Télévision. Vous étiez en train de suivre votre émission Culturelle, le projecteur des stars, une émission qui fait tout pour que notre culture de la vie de Kasumbalesa puisse aller de l'avant. Parce qu'on est là, c'est pour les artistes. C'est pourquoi on m'appelle avocat des artistes. Ce soir, j'étais là avec Sam Mamba. Avec lui, on a essayé bien sûr de parler de la culture, pourquoi ça freine, pourquoi ça n'avance pas. Et puis, je vous promets, vous allez suivre, juste après ça, vous allez suivre l'entretien entre moi et mon confrère, bien sûr, que j'aime bien, JRK. Il devrait être là présent, malheureusement, il a eu un petit problème, alors c'est pourquoi on l'a pris déjà en direct. Nous allons écouter tout ce qu'il est en train de dire aussi, son point de vue par rapport à la culture. Et les autres chroniqueurs, je vous dis, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas, présentés dans cette émission, parce que le message a été lancé pour tous les chroniqueurs. Je dis merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, parce que vous êtes là, nous aussi, on est en train de faire tout pour vous soutenir. Je dis merci à Joël Banza, la seule personne bien sûr qui fait bien pour que John Kandolo puisse avoir au moins bien. Merci beaucoup à Divin KM, Petit Mogo bien Migolo Indi, manager à cette émission. Je dis merci à Jean-Luc Kayamba, l'homme sans rival, pour la programmation, pourquoi pas aussi la coordination bien sûr de cette émission. Merci à celui qu'on appelle Ben Jonathan, c'est lui qui est derrière le caméra, et aussi la réalisation bien sûr de cette grande émission. Les numéros est affiché au bas de vos écrans. Si vous voulez nous contacter sur WhatsApp, c'est juste les numéros. Vous voulez suivre nos émissions sur les réseaux sociaux, allez sur YouTube, vous allez composer John Kandolo officiel. Toutes nos émissions se retrouvent là-bas. Allez, quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et surtout pour parler de la culture de la ville de Kasumbalesa. Allez, ciao. Allez. Thank you very much. Munamona kwa kuishi naye mama kia watoto wangu wamumavumbu na furaha. Munamona kwa kuishi naye mama kia watoto wangu wamumavumbu na furaha. Asa baby ujilegeshe nikoneshe mapendo, baby ujilegeshe nikoneshe bolingo. Baby no uniguse unibulule unikokote kokoto ni bebe baby wangu we. Hata nikulishe chakula ya mapendo, hata nikupepe langu pa mukongo. Tena sitakulisha na mikono, takulisha ndio na lulimi lwangu. Binono na chapati tuta. Asa baby ujilegeshe nikoneshe mapendo, baby ujilegeshe.